Coucou les lions, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour votre guidance du mois de juillet 2022. Donc pour les lions en signe solaire, lunaire et ascendant. N'hésitez pas à visionner votre signe lunaire et votre ascendant pour avoir plus de messages ou plus de précision. Mais bien sûr, tout le monde n'aura pas de message, hein, ça reste un tirage général. Donc voilà, si vous n'avez pas de message maintenant, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous, peut-être plus tard, peut-être sur une autre chaîne. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti, on commence tout de suite votre guidance pour ce mois de juillet. Alors, 17h17, la force. Ton imagination grandit et tu comptes bien continuer ainsi. Je t'en félicite. Attention tout de même à ne pas délaisser les personnes qui t'entourent. N'oublie pas l'essentiel. Et donc, avec l'oracle magnétique, oups, mince, ça ne marchera pas. Hop. Alors, avec les oracles magnétiques d'Isa, on a deux cartes. Bon, je vais garder les deux. On te demande de ne pas réagir sous le coup de l'impulsion. Tu es une personne passionnée, mais cela peut te faire agir précipitamment et tu peux ignorer des signes importants qui te sont envoyés. Prends le temps de respirer pour doser la passion dans tes actions. Et le second message, on te demande de faire preuve de persévérance. Une partie de toi a cette impression que tout ce qui se met en place ne porte pas ses fruits. Et pourtant, les résultats arrivent bientôt, car tu as entamé une très grande transformation intérieure. Crois en toi et continue d'avancer sur le même chemin. Il est et il sera positif pour toi. Donc, voici vos messages pour ce mois de juillet. Allez, on continue. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more. Alors, on a cette victoire qui s'était retournée, c'est pour ça que je l'ai laissée un petit peu dépasser. Elle est présente, hein, cette victoire, elle compte. Hein. Alors, la distance, le carrefour, la correspondance, l'argent, le miroir magnétique, l'amitié. Ouais, ok, on a la loi, on a le verdict, ça reprend un petit peu ce que je pensais. Bon, il y a certaines personnes ici qui peuvent saisir des opportunités, mais qui doivent partir pour ça. Hein. Il y a peut-être des contrats de travail, des postes ici qui pourraient vous être proposés, mais il va falloir peut-être partir pour les saisir. Pour d'autres, on va tout simplement prendre de la distance avec un entourage ici, hein. Qu'il soit professionnel, amical, familial, peu importe. Hein. Il y a peut-être ici une prise de distance à avoir avec certaines personnes pour pouvoir continuer d'avancer, hein, tout simplement. Bon, ce qu'on peut voir ici quand même, c'est que, attention, il peut y avoir quand même pas mal de jalousie. Il y a peut-être des personnes qui travaillent un petit peu sur quelque chose pour pouvoir vous trahir, pour pouvoir vous voler quelque chose. Hein. On a une trahison concernant ici, ça peut être une forte somme d'argent. Ça peut parler pour autre chose, parce que ça concerne quand même tout le monde, tous les lions, en signe solaire, lunaire et ascendant, donc ça fait quand même un sacré paquet de personnes. Donc voilà, vous adaptez en fonction de votre situation, hein, ça reste un tirage général, mais ici effectivement on peut vous trahir
on peut essayer de vous voler quelque chose. Pour d'autres personnes, ça peut être concernant le domaine professionnel. Ici, on peut vous jalouser tout simplement par rapport à une élévation de poste, par rapport à un nouvel emploi, quelque chose dans lequel vous allez bien gagner votre vie en tout cas. On a vraiment de la rivalité ici, hein. On a pas mal de rivalité, il y a de la jalousie autour de vous, hein, clairement. Alors, vous serez soutenu par rapport à cette rivalité. On vous soutient, d'accord? On a ce cavalier de coupe, oui, qui est juste là. On vous soutient, il n'y a pas de souci. Mais faites quand même très attention quant à cette jalousie qui est là. Pour d'autres personnes, on peut parler aussi de jalousie parce que, alors je dirais pas que c'est tout à fait justifié, mais il peut y avoir certaines personnes qui pourraient entrer dans une boîte grâce au piston. Donc voilà, les langues vont se délier un petit peu par rapport à ça. Ouais. On crée sa boîte aussi pour certaines personnes, on peut créer son entreprise ici, hein. Il y a quelque chose qui peut vous passionner. Alors ça peut être aussi un relationnel, ça peut être une relation sentimentale. On a une passion qui se dévoile, un projet qui se dessine enfin, qui prend vie, peut-être même maintenant. Et ici, on arrive à mettre les choses sur pied et ça marche bien, hein. Attention, il y a cette jalousie, j'ai envie de dire aussi, s'il y a du partenariat, faites gaffe quand même. Faites attention avec qui vous engagez, avec qui vous signez. Rien, il y a quelque chose que vous créez vraiment, hein. Alors, le roi de bâton, l'impératrice, le pendu, le 2 de denier et le page de bâton. Ouais, alors, si votre projet n'est pas encore sur pied, on sait que de toute façon, c'est une passion ou ça peut être une relation, comme je vous le disais tout à l'heure. En tout cas, il y a vraiment une passion ici qui vient de l'intérieur de vous. Donc même si c'est une relation sentimentale, c'est vraiment quelque chose de passionné, de très fort. Par contre, il y a un certain... Ouais, il y a peut-être un sacrifice à faire pour pouvoir trouver un équilibre dans ce projet. Il y a un sacrifice à faire ici. Alors peut-être par rapport justement à ce cavalier de coupe. Pour moi, ça peut être ce cavalier de coupe, peut-être votre partenaire avec qui vous vous engagez dans un domaine professionnel par exemple, mais il peut y avoir quand même de la rivalité entre vous, hein. Il y a peut-être un sacrifice à faire de ce côté-là pour pouvoir continuer de mener à bien votre projet. Pour pouvoir le mener vraiment à terme, va peut-être falloir sacrifier une relation. Alors, pas forcément se séparer dans le domaine sentimental pour pouvoir continuer de travailler ensemble professionnellement, mais peut-être savoir faire, comment je pourrais dire ça, savoir faire la part des choses, oui, en quelque sorte. Oublier qu'on est un couple quand on est au boulot. Voilà, c'est plus dans ce sens-là. Ouais, on va regarder si on peut avoir plus de précision avec le petit oracle de l'intuition quand même. Ouais. Donc là, ça peut être aussi concernant une relation sentimentale ici. On a des nouvelles de quelqu'un qui est vraiment très attaché, qui vous aime vraiment. On a de la sincérité, mais attention, on a toujours de la jalousie autour de vous ici, hein. Donc, il y a bien quand même
une belle personne avec qui vous pouvez vous engager. Il y a le début d'une relation, le début d'un engagement en tout cas. Que ce soit professionnel, sentimental, même amical, on a vraiment un début de relation et les choses fonctionnent très bien. Il y a pas mal de projets ensemble, il y a beaucoup d'espoir, mais faites attention quand même à une trahison à venir à cause d'une certaine jalousie. Ça reste quand même très présent. On a cette justice qui est là. Mais pour moi, cette justice, vous avez la victoire. Je pense que voilà, si il y a déjà eu une trahison, ou si elle est à venir et que vous entamez des démarches, pour moi, vous gagnez de toute façon. Vous récupérez l'abondance, vous récupérez la richesse. On a l'amitié, l'automne, la femme, l'ange gardien, la rapidité, l'obstacle, le pardon. Ouais, il y a du soutien ici quand même, il y a beaucoup de soutien. Et ça peut être une personne qui vous a déjà trahi auparavant, avec qui vous pourriez là décider de vous engager encore. Si jamais c'était le cas, là, alors moi je suis pas là pour vous conseiller, chacun est libre de ses choix et chacun est maître de sa vie, mais c'est vrai que là pour le coup, ce serait pas une bonne idée de s'engager avec cette personne-là. Mais après, voilà, ça peut être cette personne-là qui est en rivalité avec vous, malgré que vous soyez en couple, mais ça peut être aussi une autre personne. Mais pour moi, si c'est une relation ici, un engagement dans le domaine sentimental, c'est une autre personne qui va vouloir tourner un petit peu autour de vous ici et établir peut-être un plan pour une trahison à venir. Par contre, si c'est dans le domaine professionnel, alors oui, vous pourriez être trahi par quelqu'un dans le domaine professionnel par jalousie, mais si vous êtes en partenariat, si vous montez votre projet, ce genre de choses, il est fort probable, que ce soit que ce soit la personne avec qui vous vous engagez qui là pourrait vouloir vous trahir. Donc voilà, il y a de la trahison dans l'air ici, faites très attention. En tout cas, on a aussi le début d'une relation aussi. Le début d'un engagement qui fonctionne très bien. Donc là, en particulier dans les relations sentimentales. Vraiment une très très belle relation qui pourrait débuter. Allez, on va regarder maintenant dans le sentimental. Et vous avez une belle victoire qui est là. Alors, on a une fin et une naissance à venir. On a le retour. Ouais, ok. Sur le retour, on a le miroir magique. Vous êtes protégé quand même. Ok. Bon. Donc là, effectivement, moi tout à l'heure, je vous disais, je déconseillerais, même si ce n'est pas mon rôle, je déconseillerais effectivement de s'engager avec cette personne-là si c'est elle qui a pu vous trahir dans le passé. Et là, on nous dit que vous êtes protégé par rapport à une personne qui revient, vous avez cette protection. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. Alors, bon, ici, ton ex revient. Pourquoi? Communiquer, dialoguer, résolution des soucis, faire l'autruche, la honte, rencontre amoureuse et durable. On a le oui qui est là, on a l'épanouissement de la relation, pardon. C'est top. Ok, ici il y a une forme pardon, de pardon, justement, il y a une forme de pardon.
on repart un petit peu sur de bonnes bases. Ouais. Malgré une certaine honte ici, on va trouver les mots justes, on va trouver des solutions, on va trouver quelque chose pour repartir sur de bonnes bases ici. Hein. Donc il y a vraiment... Il y a du renouveau, il y a un mieux-être, il y a vraiment quelque chose ici qui s'ancre un petit peu plus. On a l'arbre en plus hein, qui est là, on a les communications, il y a vraiment quelque chose, il y a un renouveau pour les couples. Hein. On a le break ici, hein, la pause. Alors on a le H, le manque, se centrer un petit peu sur soi, on a l'écoute, l'oreille, l'homme, le face-à-face, la lumière, ok, on met vraiment, et on a la femme ici. On a l'euro, le renard, ok. On a vraiment ici, ouais, on est un petit peu, pour certaines personnes, on est vraiment à l'écoute de son intuition, à l'écoute de soi, à l'écoute de l'autre aussi. Hein. On a un manque dans sa vie, il y a un vide. Ça peut être l'homme qui vous manque, ça peut être aussi tout simplement l'harmonie dans votre vie, dans votre couple. Il y a comme un vide, on ressent un vide ici. Il y a les discussions qui reprennent, la lumière qui est là, un petit peu comme ce pardon qu'on avait tout à l'heure, hein, cette notion de pardon. Ici, il y a des communications qui vous font prendre conscience de certaines choses à l'un et à l'autre pour arranger et apaiser les tensions, pour arranger un petit peu les problèmes de couple, apaiser les tensions, partir vraiment sur de bonnes bases. Et la relation, elle est assez forte. Hein. Bon, il y a des nouvelles rencontres, ça c'est sûr. On a des propositions de rendez-vous. Hein. Alors, il y a des couples vraiment qui sont de toute façon faits l'un pour l'autre. On a aussi cette notion de vide intérieur, de vide dans le couple. On a un manque. Hein. C'est, je pense, ouais, c'est comme si les deux ne faisaient qu'un seul dans ce couple-là. Les communications sont vraiment fluides. On parle beaucoup. Pour d'autres, on parle beaucoup avec d'autres personnes. Hein, les nouvelles rencontres, les personnes peut-être sur des réseaux, ce genre de choses. Il y en a qui vont peut-être devoir aussi faire un choix parmi plusieurs personnes. Il y en a d'autres, c'est les problèmes de couple qui pourraient les orienter vers de nouvelles rencontres. Mais j'ai comme le sentiment que non, c'est vraiment, vous aimez vraiment cette personne. Et en écoutant votre intuition, vous faites vraiment le choix d'essayer de sauver votre couple, d'essayer de résoudre les problèmes, de s'enraciner vraiment, de s'ancrer, d'aller vraiment vers un mieux-être. Hein. Avec l'arbre, c'est beaucoup le mieux-être, c'est voilà, quelque chose de plus sain aussi, hein, une relation plus saine. Ouais, donc là, on a quand même des couples qui veulent perdurer, qui veulent régler les soucis qu'ils ont. On a quand même des nouvelles rencontres. Hein. Des relations qui sont plus stables et plus saines. Donc, voilà ce qui ressort principalement pour ce mois de juillet. Eh bien, écoutez, on va conclure cette vidéo avec le oui-non. Donc, si c'est la croix, c'est non. Si c'est l'anneau, c'est oui. N'hésitez pas à mettre pause aussi si vous avez besoin de plus de temps. On nous parle d'encre encore. Hein. D'ancrage, de solidité, de stabilité surtout. On a les souris et le chien. Alors, 1, 2, 3,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc je continue quand même pour ceux qui le veulent. Le chien, les nuages, le soleil, le cavalier, les poissons, le jardin, la maison, pardon, l'arbre, le serpent, la faux, la verge, l'encre, les chemins, le mont, la clé, l'enfant, l'ours, la lune, le renard et la croix. Donc c'est non. Voilà les amis, votre guidance est maintenant terminée pour ce mois de juillet 2022. Donc on se retrouve très vite pour votre prochaine guidance. Et puis d'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous surtout, c'est très important. Donc moi je vous embrasse et je vous dis à très vite.